Légende, messieurs, c'est le 11 de légende de Nabil Djellit de l'Olympique de Marseille. Avant de nous convaincre et vous dévoiler le 11, vous vouliez dire un mot, Nabil, sur les conditions, peut-être sur pourquoi vous avez choisi tel ou tel joueur? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je me suis mis dans la peau d'un DJ qui arrivait dans une soirée et qu'il fallait animer avec des gens de toute génération. Et donc, il faut se dire à ce moment-là qu'il faut faire plaisir un peu à tout le monde. Et même comme ça ne suffit pas parce qu'on vient toujours vous voir en cours de soirée et on vous demande de mettre un disque. Donc j'ai essayé. C'est ce qui va se passer. J'ai essayé de me faire plaisir moi, en tout cas, clairement. Mais c'est important et le plaisir. Donc j'ai rassemblé un peu le 21e et le 20e siècle. Et donc j'ai fait ce 11 qu'on va voir ensemble. Exactement, on va le faire en minutes pour convaincre. Alors, vous allez être au centre de l'arène. Il y a évidemment les indiscutables et les indestructibles dans mon esprit. Moser, Dimeco, Boli, Barthez. J'ai choisi plutôt à droite Angloma que Amoros, tout simplement parce que Amoros, pour moi, malheureusement, je l'associe un peu à Barry, alors que celui qui était titulaire en finale face au Milan AC, celui qui a fait le boulot, c'est Angloma. C'était aussi un choix de Bernard Tapie à ce moment-là qu'il avait fait venir. Au milieu de terrain, j'ai pris Franck Sauzet en sentinelle, même s'il peut jouer numéro 8, et parce que c'était un joueur fantastique. La deuxième plus grosse frappe des années 90 après Ronald Koeman, on peut me l'expliquer comme on veut. Ensuite, on parlait tout à l'heure d'artistes. Il y a aussi Abedi Pelé, que j'ai choisi tout simplement en relayeur en haut à gauche, même s'il pouvait être meneur de jeu. C'est un casseur de rein, un talent brut incroyable, et puis aussi une histoire familiale forte avec le club. On parlait d'André Ayou tout à l'heure. Le 21e siècle, c'est aussi le titre de Didier Deschamps et la première recrue phare qu'il voulait, avec un investissement massif à ce moment-là, 18 millions d'euros qui pouvaient monter à 24 millions avec cette filiation sud-américaine dont Dave parlait tout à l'heure, Lucho González, un joueur fantastique. On pouvait mettre d'autres artistes à ce poste-là, on pouvait penser à Francescoli, Nasri, etc. J'ai choisi Lucho González, El Comandante. Et puis là, je me suis fait un peu plaisir devant. Alors vous parliez à juste titre tout à l'heure de Scoblar, mais il n'y a pas de place pour tout le monde, donc j'ai mis un ballon d'or sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Absolument indiscutable pour moi, c'est Jean-Pierre Papin, c'est JPP. Voilà, c'est une marque française. Et puis un ballon d'or, mais aussi un joueur de niveau ballon d'or, parce que Marseille, c'est une fabrique à stars. On a vu tout à l'heure Drogba qui est devenu une star en passant par l'OM. Franck Ribéry, aussi un joueur qui est devenu niveau ballon d'or. Un joueur qui mettait des bouillons incroyables sur le côté, une faculté de dribble exceptionnelle. Et puis de l'autre côté, le grand attaquant du 21e siècle pour l'Olympique de Marseille. J'ai choisi Mamadou Niang, meilleur buteur l'année du titre de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je pense que... Et puis Didier Deschamps sur le banc, parce qu'il a été l'homme des derniers titres de l'OM et on sait le manager XXL que ça a été. Sinon, il aurait fallu que je mette Bernard Tapie et Raymond Goethals en même temps. Donc j'ai préféré mettre Didier Deschamps. Merci beaucoup Nabil Djellit pour ce 11 détaillé. Habillage à la Marseillaise, est-ce que vous avez convaincu vos camarades de jeu du soir? On va commencer par Dave Apadou. Presque. Presque. Hervé? Oui, il m'a convaincu sur Barthez. Ah. Oh ouais. Oh là là. Non, piquant. Mais d'autres. Jérôme? Il est bon, mais il n'est pas prêt. Ok. Président? Presque. Presque. Alors, il est bon, mais il n'est pas prêt. Jérôme? Je change le coach. Je mets Raymond Goethals. Je vais faire vite. Je mets quand même Scoblar dans cette équipe-là. Et je fais ce 11-là, si je l'avais fait, par rapport aux carrières des joueurs emblématiques de l'OM. Je pense que Franck Ribéry a fait une carrière exceptionnelle. Mais le Franck Ribéry de l'OM, je ne mets pas de le 11 de légende de l'OM. Voilà, ouais. Vous auriez mis Chris Waddle, par exemple? Je mets Waddle, évidemment, dans ce 11-là, mais Scoblar aussi, peut-être. Hervé, vous semblez le moins convaincu aussi. Non, c'est pas ça. Mais par exemple, Lucho, je l'ai suivi. Voilà. J'ai suivi les années Lucho González. Je peux dire que les critiques qu'il a prises, c'était un truc de fou. Hein. C'est-à-dire, je me souviens, moi, je le défendais. Des fois, on me disait, tu es trop gentil avec Lucho. Je dis, non, mais c'est un joueur, il a quelque chose. Mais de là à le mettre dans le 11 de légende de l'OM, non. Je pense pas. Je vois pas ce qu'il a fait pour être dans le 11 de légende. Super joueur, une qualité de passe incroyable. Oui, d'accord. Et s'il n'y a que ça pour être dans le 11 de légende, moi je vais me balader comme ça tous les matins, les mecs dans la rue vont voir t'es dans le 11 de légende de l'OM. C'est des passes extraordinaires. On parlait de Manusson tout à l'heure. Si on veut mettre un attaquant, un Manusson ou Waddle, ça fait partie quand même des joueurs qui ont marqué l'histoire de l'OM. Tu parlais de Nasri, non, Nasri, il était jeune à l'époque, c'est pas le Nasri qu'on a connu après, c'est difficile de le mettre dans le 11 de légende. Donc plutôt des joueurs comme ça, et puis c'est vrai que bon, Deschamps avec Goethals, le fait qu'il ait gagné la Ligue des Champions, quand même, ça, c'est dur de passer à côté. Ça me paraît... Alors, ce qu'a fait Deschamps, c'est rien à dire, hein, c'est monstrueux, mais bon, c'est compliqué. Moi, il y a un joueur que j'adore, alors là, c'est plutôt, parce que c'est un truc, perso, c'est Trésor, mais je ne sais pas qui enlever, pour tout vous dire. Donc, mais j'aurais aimé le voir, parce que... Mais là c'est purement personnel.
T'es 5 avec le gardien, t'es 5 non, mais sinon, Barthez, ce qu'il fait. tu fais un mix de 91, 93, tu rajoutes Scoblar et puis tu t'arrêtes. Une seconde, alors je serai très court, parce que dans toute l'émission, on n'a pas encore parlé de Fabien Barthez. Oui, non, mais Barthez, c'est exceptionnel. C'est incroyable, parce que si on parle de le 93, il gagne la Champions League. Je le rencontre, moi, en 91, on est tous les deux en division d'honneur. Moi à Nice, lui à Toulouse. Pour qu'il joue à Toulouse, il faut qu'il y ait 3 blessés devant lui. Oui, c'est vrai. Il joue contre Marseille, Tapie tombe amoureux de lui. Il vient à Marseille, il gagne la Coupe d'Europe. Le parcours de Fabien, on oublie, c'est un gardien génial, qui en a pas vu au début. Hein. Rappelez-vous, aux Rangers, il se fait défoncer par Marc Atlé là-bas. C'est un match incroyable. C'est un match incroyable. Mais là, il apprend, et puis il y va, lui. Non, mais il avait peur de rien en plus. Il est arrivé, il avait peur de rien. Il s'est fait démonter par Marc Atlé tout le match, et tout le match il y a été. Et je pense que ça a forgé Fabien, et ça arrive un an après à ce que Fabien soit champion d'Europe, mais 2 ans avant, 3 ans avant, il joue en division d'honneur. Le parcours, il est incroyable pour être la légende qu'on a connue après. Absolument. Voilà. Et cette image qu'on a tous en tête, c'est 98, qui symbolise bien le style de gardien qu'était Fabien Barthez quand il monte sur R9. Vous, le 11, pas convaincu Non, pour la plupart des noms, on va se rejoindre. Moi, c'est vrai que Waddle, tu es obligé de le mettre. Oui, dans la mesure où pour vous, c'était le joueur le plus emblématique. Et puis je pense que pour tout le monde, tu interroges tout le monde à Marseille, Waddle, il est dedans, à mon avis. Et dans les joueurs préférés, il est top 3 ou 4. C'est sûr. Facile, oui. Ouais, franchement, c'est sûr. Plutôt qu'Angloma, que j'ai adoré pourtant, Amoros. Ouais, moi aussi. Amoros, vraiment. Amoros, il a vraiment été essentiel dans la construction très rapide de Marseille. D'ailleurs, Alain Giresse m'expliquait ça. Il me disait que ça a été très vite aussi pour les années tapis. Très vite, c'est devenu un contender dans le championnat de France et très vite la meilleure équipe de France. Parce que des joueurs comme, lui notamment, mais Karl-Heinz Foster, Amoros, etc., ils ont recruté quelques joueurs d'une expérience incroyable qui t'ont accéléré, mais puissance je ne sais combien, un projet qui, si tu avais dû être plus raisonnable, etc., t'aurais pris beaucoup plus de temps avant de l'installer. J'aurais mis aussi Amoros. Et Amoros, c'était obligé de le mettre. Après, on peut discuter. Deschamps, il a trouvé une astuce, c'est de le mettre sur le banc. Mais quoi qu'il arrive, sur le terrain ou sur le banc, de toute façon, il fallait qu'il y ait Didier Deschamps. On n'en a pas encore trop parlé de Didier Deschamps. Non, mais Deschamps, c'est vrai que par exemple, Lucho, tu peux enlever Lucho. Si tu décides, tu mets Goethals sur le banc, tu mets Deschamps sur le terrain. Parce que c'est vrai que Deschamps, Deschamps ne faisait pas ça, par contre. Non, mais blague à part, parce qu'on a. C'est les autres qui faisaient. Non, parce que Deschamps, est-ce qu'à cette époque-là, on sait que le début de l'histoire avec l'Olympique de Marseille a été bien, il va à Bordeaux. Il est prêté à Bordeaux. Est-ce que sur le sacre de l'OM. Et c'est lui qui convainc Tapie, qui dit à Tapie, qui conteste l'autorité de Tapie. En disant je veux rester. Parce que Tapie veut s'en débarrasser, il n'y croit pas du tout. Et c'est Deschamps qui. Alors c'était même très physique entre eux. C'est Deschamps qui le. Quand il y a cette discussion avec Tapie, il part quand même. Pardon ? C'est après qu'il revient parce que Bordeaux descend. C'est ça. Ouais. Donc, et là, Tapie qui a déjà refusé, malgré la demande de Didier, de rester, faites-moi confiance, etc. Il a dit non. Te ferai de confiance un peu plus tard, va t'aguerrir dans un autre endroit. Et les Girondins de Bordeaux, c'est très bien. Et les Girondins de Bordeaux descendent. Et là, retentative de Didier. Et là, à ce moment-là, Bernard Tapie accepte. Et il a raison d'accepter parce que ça devient. Et puis Deschamps, il est obligatoirement dans l'équipe parce que lui, il est joueur, capitaine, celui qui soulève la coupe, et entraîneur, et il gagne avec l'OM. Donc à un moment, c'est un tout. Il n'y a pas que le joueur, il doit y être, quel que soit le poste. Il avait trouvé l'astuce plus ou moins. Et Roland, alors t'aurais dit toi Disons que donc moi je change rien. Simplement non. Sinon Scoblar, Manusson, tout ça non. Je garde les mêmes joueurs. Et j'essaie quand même de filer un petit coup de main. Niang, dans un rôle d'attaquant côté droit, je ne le vois pas du tout. Donc je préfère qu'il soit plus près de Papin et Abedi Pelé à la place de Niang. Voilà, c'est le seul truc que je change. Après, une petite précision sur Amoros. Amoros, quand il part de Monaco, j'ai eu le plaisir de le voir démarrer arrière latéral, alors que c'était un très bon milieu, mais des très bons milieux, il y en a beaucoup. Et quand il devient arrière latéral à Monaco, c'est arrière latéral côté gauche. Et j'ai toujours fait la différence qui est pour moi énorme entre un côté gauche pour un arrière latéral et un côté droit. Et quand il va à Marseille, Bernard Tapie pense qu'il est tout à fait logique de mettre un droitier à droite.
Amoros, pour moi, à droite, était très bon, mais moins bon qu'à gauche. Un peu moins bon qu'à gauche. Mais à gauche. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. À gauche. En global, il était carrément central et tu le fous latéral. À gauche, tu as un monstre, il s'appelle tout simplement Dimeco. Donc évidemment. Si le ballon passe, le joueur passe pas. Si le joueur passe, le ballon passe pas. Ouais. Dimeco, tu l'enlèves pas. On va, avant de partir en pub, c'était. Moi, je trouve ça courageux, Nabil, ce que vous avez fait. Bravo, Nabil. Moi, c'est pas du courage, là, c'était du plaisir. Et on sait au moins une chose ce soir, on ne prendra jamais comme entraîneur. C'est le premier carton. Ça, c'est moche. C'est le premier carton de la soirée. Je te ferai remarquer que l'entraîneur qui est autour de la table n'a changé aucun match.